soyez bénis. Je suis toujours ravie de vous savoir aussi nombreux et je bénis tous ceux-là qui partagent mes vidéos. Merci mille fois. L'Éternel vous bénira éternellement au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler, la cloche du dimanche retentit encore pour vous connecter au royaume de Dieu. Alors, le thème de cette semaine est sur la parole. Vous vous rendez compte que la parole aujourd'hui est bafouée, les engagements, les promesses que font des familles, des amitiés, parce que ce qui lie une amitié, c'est la parole. Ce qui lie une autorité à son peuple, c'est la parole. Ce qui lie un couple, c'est la parole. Vous vous engagez, vous vous faites les promesses, mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, la parole est négligée et je vous prie, faites très attention et prenez vraiment conscience de la puissance de la parole. Alors, il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 au verset 1. Alors, regardez ceci. Rien n'existe et puis bima, Dieu parle et bima, je suis né et j'apparais. Vous savez, je suis le produit de la parole. Vous êtes le produit de la parole de Dieu. La parole est vivante. La parole est puissante. La parole est efficace. La parole va plus vite. La parole est capable de détruire un peuple plus vite qu'une bombe nucléaire. La parole est capable aussi de construire. Parce que tout a commencé par la parole. Et nous sommes aujourd'hui, nous, peuple, nation, et vie, nous sommes le fruit de notre parole. Il y a des gens qui ont pris des engagements, comme je vous disais tantôt, que entre deux personnes, entre le président et son peuple, c'est la parole. Nous l'avons voté et lui, il nous a fait des promesses. Nous l'avons choisi parce que nous avons trouvé que ses paroles, étaient ce qui allait mieux avec notre vie. Les députés, les maires et les autres, c'est la parole. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, c'est encore la parole. C'est parce que vous prononcez des paroles. Lorsque vous vous engagez comme évêque, comme pasteur, comme apôtre, c'est encore la parole. Vous prêtez serment, c'est encore la parole. Pour devenir médecin, vous prêtez serment de faire certaines choses que vous ne faites plus aujourd'hui. Lorsque vous êtes un homme en tenue, vous avez prêté serment, c'est encore la parole. Entre deux amis, c'est la parole qui les unit. Alors, la parole est quelque chose de puissant. Lorsque vous faites des promesses, et lorsque vous vous engagez en amitié, lorsque vous vous engagez en famille, lorsque vous vous engagez en politique, qu'est-ce qu'est devenu notre parole? La parole aujourd'hui est devenue la chose la plus néfaste. Personne ne prend plus soin de ça. Regardez par exemple, le diable qui sait ce que c'est que la puissance de la parole. Regardez ce qu'il a fait dans les réseaux sociaux. Il a créé un réseau pour permettre à la parole qui avait déjà la puissance, à la parole qui avait déjà une efficacité, une puissance extraordinaire. Il a encore donné à cette parole une puissance négative. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont, c'est un peu une arme qui vient s'ajouter à une arme puissante pour la destruction de l'humanité, pour la destruction des valeurs morales, les valeurs spirituelles. On peut donc voir n'importe qui dans les bas-fonds de quartier en train d'insulter un président, en train de bafouer l'honneur de qui que ce soit. Je peux être ici en Afrique, manquant de quoi manger, parlant au président de l'Australie, en l'insultant, en le dénigrant, en créant n'importe quel malheur sur sa vie. Ce qui est malheureux, c'est que ces choses se manifestent. Parce qu'au commencement, il n'y avait rien. C'est la parole qui a amené toutes choses à l'agissement. Alors, il est écrit dans Hébreux chapitre 4 au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. La parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez ce que la parole est capable de faire. Dites-moi quelle est votre parole. Je vous dirai qui vous êtes.
nous sommes tous le fruit de notre parole. Et qu'est-ce que la Bible dit? La parole peut détruire des rapports. La parole peut détruire ce qu'un monde a construit pendant 100 ans. Une seule parole en un éclair. La parole peut détruire des astres, les étoiles. Votre parole va dans la lune. Pourtant, les hommes ne sont pas encore allés. N'importe qui ne peut pas aller. Votre parole va dans le soleil, au creux du soleil, là où personne ne peut survivre. Votre parole va au niveau du paradis. La preuve en est que nous commandons le magasin spirituel de Dieu. Nous commandons le royaume de Dieu par notre parole. La parole va en enfer avant que vous n'y allez. Vous pouvez aller en enfer par votre parole, délivrer des personnes. Quelle puissance! Mais pourquoi nous l'avons donc bafoué? Un outil aussi précieux, un outil que Dieu nous a donné sans que ça coûte quoi que ce soit. Pourquoi nous détruisons nous-mêmes? Alors, je voudrais vous dire que la parole est tranchante. Elle peut couper. Elle coupe ce qu'une scie qu'on n'a jamais créé. Elle coupe plus que le laser. La parole est capable de détruire le mental, est capable de faire écrouler tout plus vite que la bombe nucléaire. La parole est efficace. Ne voyez pas comment elle ne construit pas. Alors, j'aimerais vous dire que nous sommes à l'image, le pays à l'image de ceux qui prennent la parole. Évitons donc de donner la parole à n'importe qui. Quand vous faites votre mariage, quand vous faites une cérémonie, dans les places mortuaires, évitez de donner la parole à n'importe qui. Préférez que la personne vous boude toute sa vie. Ne donnez jamais la parole, que ce soit pour la prière, que ce soit pour un mot de début, un mot de fin. Ne donnez jamais la parole à n'importe qui. Et je voudrais vous dire, dès qu'une parole est dirigée contre vous, elle n'est pas positive, c'est une parole négative, immédiatement suspendez-la et renvoyez-la immédiatement à l'envoyeur et annulez tous ses effets dans votre vie. N'attendez pas le soir, que ce soit un patron qui vous dise quelque chose de manière audible. Si vous ne pouvez pas lui cracher ça au morceau, dites-le à voix basse. Je ne suis pas ce que vous pensez de moi. Je ne suis pas et je ne serai pas ce que vous dites de moi. Au nom de Jésus-Christ, je renvoie à l'envoyeur. Je renvoie au nom de Jésus-Christ. Je suis une femme puissante. Je suis une femme merveilleuse. Je suis une femme célèbre. Je suis une femme aimante. Dites-le toujours. Ne laissez jamais les paroles négatives empoisonner vos vies. Mes chers parents, mes chers politiques, levons-nous donc. Commençons à prononcer des paroles positives. Si vous avez un enfant qui a des problèmes, dites, vous-même, par exemple, si l'enfant s'appelle Matthieu, dites, vous parents, vous dites, je suis Matthieu. Au nom de Jésus, je rejette les sorties nocturnes, je rejette le tabac, vous commencez à parler à la place de cet enfant. Et y compris vous-même, ce que vous voulez réaliser, faites-le dans votre vie et vous verrez comment la parole positive est puissante. La parole positive entreprend. La parole positive élève. Elle donne beaucoup de vie, beaucoup plus de vie que de mort pour ceux-là qui l'utilisent positivement. Sachez donc ceux qui ont prêté serment. Lorsqu'on vous dit de prêter serment, de dire quoi que ce soit et que vous sentez que vous ne pouvez pas respecter les promesses, ne dites rien. Et vous voyez, le contraire de la parole positive, c'est quoi? Le mensonge. Et on dit que le diable est quoi? Le père du mensonge. C'est aussi la parole, mais c'est une parole méchante. C'est une parole destructrice parce qu'elle est menteuse. Alors, apprenons à dire de la vérité, apprenons à prendre des engagements entre amis, entre familles, respectons-nous entre couples, entre évêques, entre hommes de Dieu, entre hommes politiques, respectons la parole et vous verrez comment la vie va changer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore une fois de plus de liker et de partager la page de la santé spirituelle. Surtout, retrouvez-nous sur Vision 4, la télévision africaine, tous les mercredis lorsqu'il est 21h. Nous sommes en train d'élaborer des thèmes extraordinaires pour rebâtir une nation, une société saine. Je vous aime et je vous bénis.